Ni Rao, Ni Raoma, comment ça va? Lorsque tu arrives pour la première fois en Chine en 1995, donc pour organiser la première édition des Foulées de la Soie, est-ce que tu vois des Chinois courir dans la rue? Ouais, non, surtout que j'ai pas vu des Chinois courir, mais par contre j'ai fait courir des Tibétains avec moi quand j'étais en repérage, ouais. Ah, ça, c'était très symbolique donc. Ouais, ouais. Et puis après aussi j'ai été étonné à l'époque, c'était quand je me suis fait le plaisir, je voulais aller voir les moines de Shaolin. Donc j'ai fait des trucs avec les moines de Shaolin aussi. Et comment vient l'idée d'organiser en 95 dans un pays qui est relativement fermé? Comment vient l'idée d'organiser une épreuve comme celle-ci? Bah, c'est simple, si on regarde un peu l'historique de la course à pied en France, sans vantardiser aucune, à l'époque, il n'y a aucune compétition sur le marché en France ou en Europe où on conciliait le sport et la culture. Donc j'ai dit stop, j'ai dit moi-même, j'ai fait des multitudes de pays, mais je courais pour la gagne, et puis on dormait par terre, on voyait rien, on traversait les pays sans les voir. Alors donc j'ai créé mon concept qui a été largement repris, on le voit dans le salon encore maintenant. On court le matin, des petites étapes, et on visite l'après-midi. En fait, l'essentiel, c'est la découverte de la Chine. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que bon, la Chine, donc c'est 17 fois et demi la France, c'est grand comme l'Europe. Donc moi, je vais au devant des minorités. Je reste pas dans la capitale. Je vais aussi bien chez les Tibétains, parce que j'ai beaucoup d'amis. On aide aussi les Tibétains. On va chez les Rouis, les Ouïghours, les Salabs, donc plein de minorités, même qu'on ne connaît très très peu, que des fois les minorités sont que 2000. Quelles sont les vraies difficultés d'organiser dans un pays comme celui-ci? Lorsque l'on connaît, par exemple, les problèmes de la bureaucratie. Alors, moi, je vais peut-être t'étonner, tu vois, Gilles, c'est que j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème, moi. Et même en 2008, tu vois, je te racontais, hein, même en 2008, où c'est au moment donné que la France, elle savait pas s'il fallait boycotter l'ouverture des JO ou pas. Moi, j'étais chez les Tibétains, il y avait 15 000 personnes avant. Et les plus hautes instances lamaïstes me donnent l'autorisation de courir sur le chemin des prières. Donc, mais par contre, je fais pas de politique, c'est tout. Je crois que quand on va à l'étranger, nous, on est là pour faire du sport, pour véhiculer nos valeurs. Le français, il est très très bien considéré. Moi, je vais que pour faire du sport et jamais eu de problème. Aucun. Donc, les Foulées de la Soie, c'est pour des coureurs français, européens qui ont envie de découvrir la Chine. Est-ce que tu as également des coureurs chinois qui participent? Alors, j'ai encore une fois, ce que je fais, c'est c'est concilier le sport et la culture, mais je veux des échanges. Alors les Chinois, ils sont nombreux, hein, tu le sais, tu as fait beaucoup de reportages, donc j'ai des quotas, je donne des quotas. Quand j'organise les Foulées de la Soie en Chine, j'ai entre 600 et 800 coureurs chinois, mais c'est par région. Ouais. Ouais, c'est pas une course franco-française. On a des fois, quand ça va bien, 10 pays d'engagés, mais les Chinois ils participent en nombre. Donc en fait, c'est devenu une vraie course populaire en Chine. Oui, ouais, c'est vrai. Mais là, on était en Chine, là, mais depuis, j'ai fait une petite entorse depuis 2 ans parce que j'étais donc beaucoup chez les Tibétains. J'ai voulu finir aussi la boucle et essayer d'organiser quelque chose chez le Dalai Lama, qui est en exil en Inde. Mais je fais pas de politique toujours. Donc depuis 2 ans, on est en Inde et l'année dernière, nos banderoles étaient sur le temple du Dalai Lama. On a fait une arrivée d'étape chez le Dalai Lama. Bon, merci, mais je devrais dire Xie Ning. Merci.